Bonjour, je suis Muriel Mayette-Holtz, comédienne et metteur en scène à l'Académie des Beaux-Arts. Et je voudrais vous proposer, puisqu'on a davantage de temps, de réfléchir quelques minutes à la voix, d'avoir rendez-vous avec cet instrument de musique que la vie vous a offert et qu'on ne travaille pas si souvent. Je ne parle pas des chanteurs, bien sûr, ou des acteurs, mais vous tous, après tout, vous avez un instrument de musique à disposition et souvent, en fait, on le fuit. On n'aime pas tellement entendre sa voix parce qu'on a peur qu'elle nous trahisse, parce qu'elle est le réceptacle de toutes nos émotions. Alors la première des choses, c'est de réaliser qu'en fait, le dire, l'art de l'oralité, avant de mettre du sens sur les phrases que l'on échange, c'est un acte physique. Et donc, essayez de l'envisager un peu plus comme un sportif. Et comme tous les sportifs, il y a des exercices que vous pouvez faire pour l'utiliser mieux et développer l'art du dire. Alors, le premier, il est assez archaïque, mais très efficace. C'est l'exercice du crayon. Vous mettez un crayon entre vos dents, vous le serrez avec vos dents, et le but du jeu est que les lèvres ne touchent jamais le crayon tout en articulant. Alors, en faisant une lecture à haute voix. Comme ceci, et par exemple, c'est très difficile de faire les pour dire je t'aime, ou de faire les pour dire haha. Voilà. Alors, au bout d'une minute ou deux, je peux vous dire que le visage travaille et que ça se sent. Mais à l'arrivée, ça permet d'articuler et d'être encore plus dans un acte physique d'échange avec l'autre, qui peut être un baiser. Ça peut être aussi un coup de poing, l'oralité. Mais c'est mieux quand c'est un sourire. Voilà. Et puis, il y a des petites phrases à l'infini que vous pouvez trouver sur Internet. Les plus classiques sont les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Pour prononcer cette phrase avec adresse, il faut pas que la langue soit rêche. Et si vous avez raté, il n'y a plus qu'à recommencer. Nous avons 3 très gros crapauds gris dans 3 très gros trous très creux. Ou que li sous ses li-la-la, li-li-li-li-liade. Ou si ton tonton sera tondu, etc., etc. Et je vous incite, à commencer dès à présent votre entraînement sportif d'articulation. Et avant de vous quitter, je voudrais vous recommander une lecture que moi je lis tous les jours au public du théâtre de Nice avec sur nos réseaux sociaux. C'est un livre extraordinaire d'une femme qui s'appelle Muriel Zack et qui a réécrit de façon simplifiée dans le sens noble du terme toute l'histoire de la mythologie grecque. Alors moi je lis le feuilleton de Thésée, mais il y a le feuilleton d'Ulysse, il y a 100 histoires à chaque fois qui sont pour toutes les générations, qui font plaisir aux anciens parce qu'on se remémore cette histoire extraordinaire et notamment dans le feuilleton de Thésée, les travaux d'Hercule. Et pour les jeunes qui découvrent ces personnages, je vous assure qu'ils sont bien mieux que tous les personnages des dessins animés aujourd'hui. Ils sont encore plus fous. Voilà, bon courage et portez-vous bien.